Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Une petite salade de gloubi-boulga? Certainement pas. Vous croyez que je vais vous empoisonner alors que je ne vous connais même pas? Sûrement pas. Je crois que je suis ici pour vous parler d'une technique de culture ancestrale, pratiquée depuis des millénaires et qui pourrait nous aider à changer de paradigme et à créer cette nouvelle réalité dont nous serons les artisans. Bon, alors, on mange quoi ce soir? Pas d'idée? Ok, je vous propose une petite salade aquaponique accompagnée d'une belle truite au barbecue. Avez-vous déjà entendu parler d'aquaponie? C'est rarement le cas. Vous voyez un poney qui court dans l'eau? Eh bien, désolé, c'est pas ça du tout. Je vais vous expliquer l'aquaponie le plus simplement possible. Mais avant tout, je dois vous parler de choses alarmantes et forcément pas drôles. Nous savons tous qu'il sera bientôt trop tard pour agir et faire marche arrière. Alors ne nous voilons pas la face, et agissons chacun à notre échelle, localement et idéalement avec du bon sens. Parmi les nombreux défis qui s'annoncent pour l'humanité, le principal va être de tous nous nourrir. D'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, nous serons 9,8 milliards d'humains en 2050. Je vous laisse imaginer les problèmes. Autre problème, et de taille, la biodiversité qui réduit comme peau de chagrin, et nous en négligeons encore les effets globaux. Rien qu'au niveau des poissons, la FAO annonce la disparition massive des populations marines pour 2048. Et c'est problématique parce que nous en consommons 17% de nos apports en protéines proviennent de celui-ci, et qu'en France, nous en consommons en moyenne 19 kilos chaque année par personne. Et rien que ces 50 dernières années, nous en avons doublé notre consommation. À l'époque, dans les années 70, il était question de l'aquaculture comme une réponse à ces problèmes de disparition des poissons sauvages. À présent, nous savons que l'aquaculture, dans la plupart des cas, est plus un problème qu'une solution. Mais pourquoi, me direz-vous? Parce que cette technique nécessite antibiotiques, poissons OGM, nourriture douteuse issue de la surpêche et destruction des écosystèmes marins à cause des pollutions qu'elle génère. Cette solution n'est pas pérenne. Autre problème, les dernières études annoncent qu'en 2050, l'augmentation de la population et des pollutions diverses sera telle que nous assisterons à la raréfaction de l'eau douce. Il est tout de même question de 50% d'eau douce disponible en moins. Si nous pouvons économiser beaucoup d'eau, et simplement, c'est en améliorant nos techniques agricoles. L'agriculture, à elle seule, consomme 70% de l'eau dans le monde. Eh oui, sombre tableau pour 2050. Et 2050, c'est dans 32 ans. Ça fait peur, hein. Et puis comment allons-nous réussir à nourrir l'humanité alors que nous n'y parvenons déjà pas aujourd'hui? L'aquaponie propose une solution concrète à ces problématiques d'eau, de poissons et d'alimentation. Je vais vous parler de ces réalités. L'aquaponie provient de la combinaison de l'aquaculture, qui est l'élevage de poissons en captivité, et de l'hydroponie, qui est la culture de végétaux dans des solutions nutritives hors sol. Ces deux techniques sont largement connues pour les pollutions qu'elles génèrent de par leurs problématiques de traitement. Antibiotiques, engrais, pesticides et bien sûr le gaspillage d'eau occasionné. Par contre, en combinant ces deux techniques polluantes, nous arrivons à créer un véritable écosystème vertueux qui peut presque s'autosuffire et permettre de cultiver sainement tout en réduisant notre recours aux intrants. Cerise sur le gâteau,
L'aquaponie permet une économie d'eau de 90% d'eau par rapport à la culture conventionnelle. Et 90%, c'est énorme. Je vous commande ce slide. En aquaponie, nous avons un trio gagnant de plantes, de bactéries et de poissons. Les poissons salissent l'eau pour nourrir les plantes. Et les plantes, elles purifient l'eau pour les poissons. Cela grâce à l'aide des bactéries qui transforment l'ammoniac en nitrite et les nitrites en nitrates. Et les nitrates, ce sont tout simplement les nutriments dont les plantes ont besoin pour s'épanouir. Au final, les plantes, les poissons et les bactéries travaillent nuit et jour pour nous. Alors se pose la question de qu'est-ce qu'on cultive, comment et avec quelle technique? Pour les cultures, toutes sortes de plantes potagères. Pour les poissons, tout type de poissons d'eau douce. Et ce, dans n'importe quel endroit au climat, en ville et à la campagne. En tant que président de la Fédération française d'aquaponie, j'ai participé à la création de nombreux projets qui vont du petit système familial et domestique installé dans le salon, dans le garage, dans la cuisine, sur le balcon, jusqu'à la création de serres maraîchères de plusieurs milliers de mètres carrés. Nous voyons maintenant de l'aquaponie dans les écoles, dans les salles de repos des entreprises, dans les restaurants et un petit peu partout. Je vois vraiment de l'aquaponie à toutes les sauces et je peux vous assurer que ça fonctionne. Tenez, pour vous donner une idée, sur notre climat français, et avec seulement 1500 mètres carrés, nous pouvons espérer produire environ 25 tonnes de fruits et légumes, ainsi que 5 tonnes de poissons chaque année. C'est assez pour nourrir un quartier, des cantines, pour fournir des restaurants ou pour vendre sur les marchés. Sous nos climats, il faut compter environ 1,7 kg de nourriture donnée aux poissons pour produire 1 kg de poisson. Magique, non? Mais alors, c'est quoi les désavantages de l'aquaponie? Eh bien, il n'y en a pas. Aucun désavantage, mis à part qu'il faut s'y connaître un petit peu en poisson et un petit peu en plantes. Pour que vous réussissiez à bien me suivre, je vous propose un voyage en aquaponie. Êtes-vous prêts? Fermez les yeux et inspirez profondément. Vous êtes dans votre salon et profitez des derniers rayons de soleil après une douce et agréable journée. En face de vous, votre vieil aquarium transformé en système aquaponique. Vous entendez le doux bruit de l'eau? Vous sentez les effluves de vos aromatiques récemment plantés? Visualisez la symbiose de vos poissons évoluant dans l'aquarium à côté de vos plantes. Soyez fiers de vous. Ce soir, vous pourrez déguster vos premières tomates au basilic cultivées par vous-même à l'aide de ce cercle vertueux. Allez, réveillez-vous et revenons à la technique. Vous allez voir, c'est simple. L'aquaponie repose sur un écosystème. Pour nourrir les poissons, vous pouvez soit élever des vers ou des insectes dans votre compost, soit acheter de la nourriture adaptée. Vous pouvez même cultiver des algues ou des lentilles d'eau pour varier les apports des poissons. Transformer les déchets organiques en trésors. Pas mal, non? Alors se pose... excusez-moi. Ah oui, oups. Alors bien sûr, l'aquaponie n'incarne... l'aquaponie n'incarne pas à elle seule les réponses aux problématiques évoquées précédemment, mais elle s'inscrit définitivement dans l'agriculture du futur, et notamment dans l'agriculture urbaine, grâce à ses nombreux avantages. Vous ne vous en rendez peut-être toujours pas compte, mais il va falloir entièrement repenser nos vies. Si nous voulons survivre, il va falloir produire plus avec moins.
J'entends par là produire plus d'aliments sains en consommant le moins de ressources possible, tout en prenant en compte le respect de l'environnement et de la biodiversité sur lesquels repose notre espèce. À l'heure actuelle, 80% de la population française et 55% de la population mondiale vivent en ville. Et la réponse à ces enjeux va principalement découler de la résilience alimentaire et de l'approvisionnement de celle-ci. En produisant et en consommant localement en circuit court, nous pourrons réussir à éviter la catastrophe et nous réussirons à recréer cette boucle vertueuse. Excusez-moi. Ah oui, j'ai un petit peu le trac. Vous ne vous en rendez. Vous ne vous en rendez peut-être. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais un véritable bouleversement social découle de ce genre de projet. Réinsertion sociale, apprentissage du partage, respect et compréhension du vivant, échange de services, rencontres, échange intergénérationnel, amélioration du bien-être et de la santé, et j'en passe. C'est un véritable raz-de-marée d'amour et de bienveillance qui peut s'abattre sur votre ville. J'espère que ma petite histoire de salade vous a fait comprendre que nous n'avons plus le temps de nous en raconter. Soyons la solution à nos problèmes et agissons maintenant. Quand on s'aime, c'est pour la vie.